On poursuit. Maintenant, on va parler de détermination des volumes apparents. Comment on le détermine? Bien sûr, en respectant les conditions énoncées. C'est important. Plus haut, l'expression suivante est appliquée pour la détermination des volumes apparents de distribution. V est égal à x0 sur Cp0. V est égal à x0 sur Cp0. Voilà. X0, c'est quoi? C'est la masse administrée. C'est la dose administrée. Administrée en milligrammes ou bien en microgrammes. Peu importe. En grammes, peu importe. C'est pas un problème. Et Cp, c'est la concentration plasmatique. C'est aussi en milligrammes par millilitre ou bien microgrammes par millilitre. Peu importe. Ça dépend des unités utilisées. Là, on va juste confirmer que le volume qui est égal à la masse administrée, bien la dose administrée en milligrammes, est égal à est obtenu en millilitres en appliquant l'analyse dimensionnelle. Là, on a dit que ça va être milligrammes par exemple par millilitre est égal à milligrammes fois millilitre sur milligramme. On simplifie et on obtient un volume en millilitres. Voilà. Vous voyez, donc le volume est obtenu à partir de x0 sur Cp0. Bien sûr, Cp0, c'est quoi? C'est juste la concentration plasmatique du médicament à T égale 0, à T initial. Voilà. Maintenant, on va voir comment on détermine le Cp0. La valeur de x0, c'est connu, puisqu'on a administré le médicament à une quantité donnée. Maintenant, le Cp0, comment on le détermine? Tout d'abord, on a énoncé que l'évolution, le processus d'élimination, il suit l'ordre 1. C'est-à-dire, il respecte l'équation suivante. On a obtenu à partir de cette équation Cp0, E moins KT. Ensuite, on trace, c'est clair, le graphe. On trace le graphe de Cp en fonction de T. Bien sûr, c'est un graphe semi-logarithmique, il ne faut pas oublier. C'est log Cp en fonction de T. Et on va obtenir ce graphe. Là, c'est le semi-logarithmique. Dans ce graphe, on va, à partir de cette droite, on va obtenir le Cp0, ou bien la concentration plasmatique à T0. Voici T0. C'est quoi? C'est juste le point d'intersection, le voici. C'est le point d'intersection. Intersection de la droite contre l'axe des Y. Donc là, on obtient le Cp0. On fait juste une extrapolation de la droite dans l'intersection avec les Y, l'axe des Y. Je vais déterminer Cp0. Et hop, là, j'ai Cp0, je l'ai déterminé, x0, c'est connu, et je détermine le volume apparent de distribution. Tout simplement. Ensuite, le volume, on n'a pas dit ça tout à l'heure, le volume distribution ou bien le volume apparent distribution, il ne reflète pas vraiment le volume du plasma. D'accord? On a, pour des raisons qu'on a expliquées selon l'expérience des Bécher, on va obtenir des volumes différents qu'on a énoncé tout à l'heure, dans l'intervalle est entre 7 jusqu'à 200 litres. Ensuite, tout dépend des médicaments et de la personne qui consomme les médicaments. Là, on va voir, on va confirmer plutôt pourquoi la dose administrée n'influence pas la valeur du volume apparent. Là, on a pris un seul médicament, un même médicament, le M1, mais à 3 différentes doses, bien sûr administrées par voie intravasculaire. Ensuite, pour chaque dose, on a tracé le graphe semi-logarithmique log de Cp en fonction du temps, par unité heure. Et on a obtenu ces graphes. Bien sûr, les 3 doses différentes, 25 mg, 10 mg et 5 mg. On a obtenu ces 3 droites. Ensuite, pour chaque droite, on va déterminer un Cp0. Là, Cp0, Cp0 et Cp0. Cp0 ici à 5, ici à 10 et là à 25.
on n'est pas obligé de calculer pour démontrer. Là, qualitativement, on peut le démontrer. On voit bien que à chaque fois que la dose augmente, la concentration plasmatique AT0, ici, augmente. En diminuant la dose administrée, la concentration plasmatique diminue aussi. À T0, et là aussi, ça diminue. Donc on voit bien que la concentration plasmatique, elle est proportionnelle à x0. Si x0 augmente, implique Cp0 augmente. Et inversement, si x0 diminue, Cp0 diminue. Il y a une forte proportionnalité. Dans ce cas, puisque c'est proportionnel, la valeur de V est constante, elle ne va pas changer. On peut le prouver par une deuxième méthode, tout simplement en évaluant c'est-à-dire la partie parallèle. C'est là les trois droites sont parallèles, sont parfaitement parallèles. Si on fait les lois de la géométrie, les trois droites sont parfaitement parallèles entre elles, donc la constante, plutôt la pente à 10, ou bien on va commencer par 25, est égale à la pente, à 10 est égale à la pente à 5, car les trois droites sont parfaitement parallèles. Donc là, on voit bien que d'un point de vue qualitatif, le volume apparent de distribution reste le même, il est identique, quelle que soit la dose. Bien sûr, pour un même médicament, il ne faut pas changer de médicament. Donc pour un même médicament, en modifiant les concentrations, ou plutôt les masses administrées ou bien les doses administrées, le volume reste tel qu'il est, il reste constant. Donc là, on confirme que le volume administré, ou plutôt le volume apparent, est indépendant de la dose administrée. Ça, c'est intrinsèque à la molécule. Ce qui influence, c'est plutôt le caractère hydrophobe de la molécule. Ce n'est pas la dose administrée.